Les pays de l'OPEP qui se réunissent aujourd'hui devraient une nouvelle fois convenir d'une hausse marginale de leur production d'or noir, confrontée par les risques qui pèsent sur la demande sur fond de restrictions anti-Covid en Chine. Perihan Farouk. De leur production d'or noir, confrontée par les risques qui pèsent sur la demande sur fond de restrictions anti-Covid en Chine. L'invasion de l'Ukraine par la Russie continue aussi à susciter des inquiétudes pour l'offre qui se sont accrues avec l'annonce d'un projet d'embargo européen sur le pétrole russe. Les cours se sont ainsi envolés mercredi, le baril de Brent de la mer du Nord clôturant au-dessus de $110, son plus haut niveau depuis 2 semaines et demie. Mais selon les analystes, cette nouvelle flambée n'a pas de quoi ébranler les 13 membres de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, l'OPEP, menée par Riyad, et leurs 10 partenaires conduits par Moscou, l'OPEP+. Il est probable que l'OPEP+ s'en tienne à son plan malgré l'instabilité persistante liée au conflit russo-ukrainien, expliquent les analystes chez XTB en invoquant les perspectives de baisse de la demande du fait des confinements observés en Chine. Comme les mois précédents, le cartel va donc probablement ouvrir les vannes à hauteur de 432 000 barils par jour pour juin, une stratégie initiée au printemps 2021 quand l'économie retrouvait des couleurs après les coupes drastiques de brut imposées par le choc de la pandémie. Largement épargnée depuis 2 ans, la Chine affronte ces dernières semaines sa pire flambée épidémique depuis le printemps 2020 qui a mis à mal sa stratégie zéro Covid. Pékin a fermé mercredi des dizaines de stations de métro et ses habitants redoutent désormais que leur ville ne soit confinée, comme c'est le cas à Shanghai, la plus grande ville de Chine avec 25 millions d'habitants, où la plupart des cas sont enregistrés. Le ralentissement de l'activité en Chine est certainement un facteur qui justifiera un statu quo de l'OPEP+, en dépit de la pression internationale pour augmenter l'offre devant la crise énergétique actuelle, selon les analystes. C'est une raison pour rester prudent, estiment aussi les analystes.